Hello, joyeux Noël à toi. Tu es toi-même ton cadeau de Noël de cette année. Et c'est un cadeau spécial, le plus précieux qui soit. Ce cadeau, ce n'est pas quelque chose que tu achètes, ce n'est pas quelque chose que tu emballes, c'est quelque chose que tu incarnes et que tu peux incarner chaque jour. La version la plus élevée de qui tu désires être, en train de s'incarner progressivement, en train de se réveiller et de se révéler en cadeau au monde. Pas la perfection, pas une image soigneusement construite, pas un masque social, mais toi, authentique, réel, aligné, conscient, un chemin vers qui tu es vraiment. Oui, un chemin vers toi, le vrai toi. Je suis Marie-Claire Rivalet et je suis très contente de te retrouver en fait dans ce dernier épisode de notre voyage. C'est un épisode simple, juste pour te dire déjà merci d'avoir fait ce voyage. Bravo d'avoir fait ce voyage. Oui, prends un moment pour honorer ce voyage que tu as fait. Ferme les yeux si tu peux et si tu veux. Respire profondément. Et reviens avec moi au 1er décembre. Vois cette personne que tu étais. Cette personne que tu as découverte. Cette personne que tu as appris à accepter. Cette personne contre qui tu as arrêté de lutter. Cette personne dont tu as décidé d'être responsable de la destinée, de la vie. Regarde cette personne que tu as appris à regarder, à vivre avec au présent. Cette personne dont tu as identifié des croyances limitantes pour justement façonner une réalité avec des croyances qui te servent. Regarde cette personne pour qui tu as développé un amour de soi sincère, inconditionnel. Continue. Regarde cette personne qui a transformé ta façon de te lier, de te relier aux autres à travers une meilleure écoute, des limites saines, la capacité à pardonner sincèrement, à se montrer vulnérable. Cette personne qui a réappris, qui a embrassé l'équilibre qu'il y a dans donner et recevoir et qui pose un regard différent sur ton entourage qu'il peut et qu'il choisit dorénavant de manière consciente. Cette personne qui communique de manière plus réelle, de manière plus respectueuse de lui-même, mais aussi plus respectueuse d'elle-même, mais aussi de l'autre. Cette personne qui a créé des fondations pour des relations vraies et profondes. Continue et pose ton regard sur cette personne qui a embrassé l'action
pour une meilleure croissance et pour de meilleurs résultats. Cette personne qui grandit, qui a transformé l'échec en enseignant, qui a développé le courage d'agir, même imparfaitement, surtout imparfaitement, qui a construit, qui a changé de perspective sur la notion de discipline. Cette personne qui est en train de réinventer son rapport à sa zone de confort et qui est en train de l'élargir de plus en plus. Cette personne plus patiente envers des processus, surtout les processus de transformation. Cette personne qui a fait le choix de choisir de faire le bien. Cette personne qui a pris le temps d'identifier ses valeurs profondes. Pose ton regard sur cette personne qui s'est inscrit en fait dans le sens et la contribution, qui a embrassé la gratitude et l'art de célébrer les petits pas de chaque jour. Aujourd'hui, jour 25, Noël est dehors. Nous intégrons tout, nous créons la vision pour la suite. Qu'est-ce que ça veut dire tu es le cadeau? Pendant 25 jours, on a cheminé ensemble à travers des leçons, des exercices, des pratiques. Tu as travaillé sur toi, tu as grandi, tu as évolué. Mais tout ça, ce n'était pas pour être. Ce n'était pas pour devenir quelqu'un d'autre. C'était pour être pleinement toi. Tu vois, le monde ne manque pas de personnes apparemment parfaites. Des personnes qui sont filtrées, qui se ressemblent toutes. Le monde manque cruellement de personnes réelles, sans trop d'artifice, des personnes alignées, qui savent qui elles sont, qui osent être vraiment elles. Et c'est exactement ce que toi, tu es en train d'incarner. Quand tu vis depuis ta conscience, la conscience de soi, quand tu acceptes qui tu es, quand tu prends la responsabilité de qui tu es, quand tu oses poser des limites saines, quand tu oses communiquer d'une manière réelle, quand tu honores tes valeurs, quand tu contribues en accord avec ton sens, tu deviens un cadeau vivant pour le monde. Un cadeau qui s'offre aux autres. Nous sommes en train de célébrer aujourd'hui, même si on a mis le côté marketing, nourriture, cadeau en avant, mais nous sommes en train de célébrer aujourd'hui un cadeau qui a été fait à l'humanité. Un cadeau, le cadeau le plus précieux qui nous ait jamais été fait. Et en ce jour, tu peux choisir d'être un cadeau vivant, toi aussi, pour le monde, pour ce qui t'entoure. Parce que oui, tu es parfait, extraordinaire, exactement tel que tu es. Pas parce que tu fais semblant, pas parce que tu deviens un copier-coller de quelqu'un d'autre, mais parce que tu es toi et que tu acceptes d'être réel, d'être vrai. Pense à une personne qui t'a profondément marqué dans ta vie, quelqu'un qui a eu un impact sur toi. Ce n'était probablement pas quelqu'un de parfait, n'est-ce pas? J'en doute en tout cas. C'était probablement, certainement, quelqu'un de vrai, quelqu'un d'aligné, quelqu'un qui osait être pleinement lui-même, quelqu'un qui irradiait d'intégrité. Si tu me poses cette question,
à 1000 fois. Quand je ne vais pas te dire Jésus-Christ, tu vas me demander une personne réelle que j'ai connue. Je vais te dire mon Père. C'est l'incarnation même de l'authenticité. Une personne vraie. Et si tu regardes en ce qui te concerne, cette personne à qui tu es en train de penser était un cadeau pour toi. Non pas parce qu'elle faisait parfaitement, non pas parce qu'elle était parfaite, non pas parce qu'elle ne faisait pas d'erreur. Oh, on en fait tous. Mais parce qu'elle était vraiment qui elle était et elle faisait des efforts pour s'améliorer. Elle reconnaissait quand elle faisait des erreurs et elle était tout le temps dans un processus d'amélioration. Et toi, tu deviens et tu es un cadeau pour les autres chaque fois que tu choisis d'être réel. Chaque fois que tu choisis de poser à côté le masque pour être vrai. Chaque fois que tu honores tes valeurs plutôt que les attentes externes. Chaque fois que tu décides d'agir en accord avec ton pourquoi, en accord avec ton sens, de contribuer dans ce sens-là, au lieu de suivre les tendances, chaque fois que tu agis depuis l'amour de toi, plutôt que depuis la peur du jugement, tu es un cadeau. Tu offres au monde la permission d'être vrai aussi. Alors, il y a quelque chose que j'aimerais également que tu intègres, c'est que tu ne sauras jamais l'étendue complète de ton impact. Cette conversation vraie que tu as eue avec quelqu'un, tu ne sauras peut-être jamais qu'elle a donné à cette personne le courage d'avoir une conversation vraie avec quelqu'un d'autre ou de prendre une action qui va lui permettre d'être ou d'incarner la personne qu'elle désire être depuis. Cette limite saine que tu as posée, tu ne sauras peut-être jamais que quelqu'un a observé et a appris qu'il pouvait faire la même chose. Cette vulnérabilité que tu as osé montrer, tu ne sauras jamais qu'elle a permis à quelqu'un de se sentir moins seul dans ses propres luttes. Ce moment que tu as pris pour d'en faire une petite danse de la victoire, tu ne sauras peut-être jamais que quelqu'un s'est dit, si lui peut être fier pour ça, alors moi aussi je peux reconnaître mes progrès. Ton impact, c'est comme on le disait l'autre jour, des ondes dans l'eau. Tu lances une pierre et les cercles s'élargissent, mais tu ne vois jamais jusqu'où ces cercles iront. Et c'est normal. Ce n'est pas pour la reconnaissance que tu fais tout ça. Tu le fais parce que c'est juste. Tu le fais parce que c'est aligné. Tu le fais parce que c'est qui tu es. Tu le fais parce que c'est bien. Il y a quelqu'un quelque part, peut-être que tu le connais, peut-être pas encore, peut-être jamais, mais dont la vie changera par ta façon d'être. Il y a quelqu'un quelque part qui attend, qui a besoin de ta contribution unique, de ton talent particulier, de cette sensibilité spécifique que tu vois peut-être comme une faiblesse. Il y a quelqu'un qui attend, sans le savoir, le cadeau que tu es. Et ton travail n'est pas de chercher cette personne. Ton travail est d'être pleinement cette personne que toi, tu es censé réveiller, révéler, incarner. Le reste suivra naturellement. Quand j'ai créé ce calendrier, je ne savais pas qui tu étais. Je ne savais pas qui allait écouter. Je ne connais pas ton histoire, tes luttes, tes rêves, tes peurs. Mais je savais une chose. Il y a quelqu'un quelque part qui a ou aura besoin
aujourd'hui, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, d'entendre ce message. Et cette personne, c'est toi. Ou quelqu'un à qui tu penses pendant que tu es en train d'écouter et à qui tu envoies une ou une autre vidéo de ce calendrier. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Tu n'as pas écouté 25 audios par accident. Une partie de toi savait que tu étais prêt, que c'était ton moment, que tu devais faire ce voyage. Et regarde-toi maintenant. Regarde tout le chemin parcouru. Si tu as fait les exercices, tu n'es plus la personne que tu étais au 1er décembre. Tu as grandi, tu as évolué, tu t'es transformé. Et cette transformation, c'est ton cadeau à toi-même, qui devient ton cadeau au monde. Maintenant, ce cadeau, en fait, vient avec une responsabilité. Avec de grands pouvoirs, viennent de grandes responsabilités. Pas une responsabilité lourde, rassure-toi quand même. Pas une obligation écrasante, mais une responsabilité naturelle qui découle de qui tu es. La responsabilité d'incarner ce que tu as reçu ici. Ces 24 leviers ne valent rien si elles restent des concepts intellectuels. Si elles restent des bonnes idées que tu oublies dès demain, elles ne valent quelque chose que si tu les vis, que si tu les incarnes, que si tu les intègres dans ton quotidien, dans ta façon d'être. Et ça, personne ne peut le faire pour toi. Je ne peux pas le faire pour toi. Tes proches ne peuvent pas le faire pour toi. Toi seul peux choisir de vivre selon ce que tu as acquis ici ou non. Alors, voici ma question pour toi. Qu'est-ce que tu choisis maintenant? Est-ce que tu retournes à la personne que tu étais avant le 1er décembre, comme si ces 24 jours n'avaient jamais existé? Ou est-ce que tu honores ce voyage en continuant de mettre en application tout ce qu'on a acquis ici ensemble, imparfaitement, mais constamment? J'ose espérer que je connais ta réponse, parce que si tu es ici au jour 25, c'est pas juste pour écouter ma voix, elle n'est pas si agréable que ça. Tu as tenu, tu as fait le travail. Cette constance, en fait, dit déjà qui tu es en train d'être, en train de réveiller, en train de révéler. Alors, continue. Pas parce que tu dois, mais parce que tu sais maintenant que c'est qui tu es et qui tu veux être. Tu es quelqu'un qui grandit, qui évolue, qui s'engage envers lui-même, qui est un cadeau qu'il est destiné à être et à offrir au monde. Donc maintenant, il est temps de créer ta feuille de route pour la suite. Parce que ce voyage ne s'arrête pas aujourd'hui. On va intégrer le tout. Première chose que j'aimerais que tu fasses, c'est d'identifier les 3 leçons qui ont le plus résonné avec toi. Celles qui ont vraiment créé un déclic que tu sais que tu aimerais vraiment continuer à travailler, à implémenter, à intégrer. Prends une feuille et écris mes 3 leçons clés ou mes 3 leviers clés. 1, 2, 3. Tu les écris. Ne te contente pas de les choisir intellectuellement, sans vraiment lesquels ont vibré avec toi. Quels sont les jours où tu as dit oui, ça c'est moi, ça c'est la personne que je veux être. Ça c'est ce que je veux faire. Ça c'est quelque chose sur lequel j'aimerais travailler. Ça c'est essentiel pour moi.
La deuxième étape, crée une pratique quotidienne pour chacun de ces leviers. Définis juste une pratique quotidienne simple, ridiculement simple si tu veux. Imagine que ta leçon clé est la gratitude. Chaque soir avant de dormir, je note 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Si ton levier clé, c'est l'amour de soi, chaque matin, je me regarde dans le miroir et je me dis une affirmation. Je me dis quelque chose de bienveillant en fait, quelque chose qui me valorise. Si mon levier, c'est par exemple la communication vraie, une fois par jour, j'exprime quelque chose de vrai que j'aurais normalement dû. C'est une pratique par levier, simple, quotidienne, non négociable. Tu écris, mais 3 pratiques quotidiennes sont. Étape 3, tu vas définir les 3 intentions pour 2026. Prends donc du recul, regarde l'année qui arrive. En 2026, qui veux-tu être? Que veux-tu créer? Comment veux-tu vivre? Donc, en 2026, être ou devenir, choisis ce que tu veux. Qui veux-tu devenir? Créer ce que je veux créer, réaliser, vivre. Comment je veux vivre au quotidien. Ces intentions, en fait, découlent de tout ce que tu as appris. Elles sont alignées avec tes valeurs, ton sens, ta vision. Ce sont des directions, en fait, et te permettent tout simplement d'incarner la personne que tu as identifiée que tu es. Étape 4, tu dois prendre un engagement envers toi-même. Tu vas écrire un serment à toi-même et le lire à voix haute. Moi, ton prénom, je m'engage envers moi-même. Je m'engage à honorer ce que j'ai acquis. Je m'engage à pratiquer ces leviers, à les actionner chaque jour, même imparfaitement. Je m'engage à être la version la plus élevée de qui je suis, non pas une version parfaite, mais une version alignée, réelle. Je sais que je vais trébucher, je sais que je vais oublier, je sais que j'aurai des jours difficiles, je sais que je vais tomber, mais je m'engage à revenir, à me relever, à continuer. Parce que je sais maintenant que je suis le cadeau que je m'offre à moi-même et que j'offre au monde. Signé ton prénom, date 25 décembre 2025. Écris, signe et maintenant, honore ton serment. Alors, nous voici donc à la fin de ce voyage. J'ai juste envie de te dire, je suis fière de toi. Je suis fière de toi. Je suis fière de toi. Je t'invite juste à continuer ton voyage. Souviens-toi que la transformation n'est pas linéaire. Il y aura des jours où tu auras l'impression de regresser, où tu te demanderas à quoi ces 24 jours t'ont même servi. Ces jours-là, reviens à ton serment, reviens à tes 3 pratiques, reviens à ton pourquoi. Et surtout, sois gentil envers toi-même, sois doux envers toi-même, sois bienveillant, sois amour envers toi-même. Parce que le chemin de la transformation est pavé d'obstacles et d'imperfections. Et c'est parfait comme ça. Avant de te laisser aller, je veux juste te dire une dernière chose. Merci. Merci d'avoir été là. Merci de ta confiance. Merci de ton engagement. Merci d'être toi. Ce calendrier existe parce que tu existes. Parce qu'il y avait quelqu'un comme toi qui était prêt à faire ce voyage.
Et si tu as été touché par ce calendrier de l'Avent, souviens-toi, c'est parce que tu étais déjà prêt. J'ai juste été un guide, un miroir qui te permet de voir ce qui était déjà en toi. Alors maintenant, va vivre, va actionner ces leviers, va incarner cette transformation, va être le cadeau que tu es. Le monde a besoin de toi, du vrai toi. Joyeux Noël à toi, joyeuse transformation, joyeuse vie. Je crois en toi, je crois en ton chemin, je crois en qui tu es en train, je crois à qui tu es en train d'incarner, je crois à la personne que tu es en train d'incarner. Maintenant, va, brille, éclaire le monde. Ce calendrier se termine, mais pas ton voyage, lui, il continue. Alors, n'oublie pas, amuse-toi, enjoy, prends soin de toi et surtout, souris, car tu es extraordinaire.